Très chers abonnés, bonjour et merci pour tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés depuis notre dernière vidéo. Et merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette nouvelle thématique sur les objectifs de développement durable qu'on a un petit peu partagé avec Alain la fois dernière. Donc aujourd'hui on accueille Tistouk, donc Laure, qui va se présenter. Donc que fais-tu? Donc Laure, créatrice de Tistouk. Chez Tistouk, on personnalise des textiles. On fait du 2 en 1, c'est-à-dire que soit on répond à des commandes personnalisées qu'on réalise de A à Z, soit on fait aussi des thermocollants et des fournitures pour le do-it-yourself. Et depuis combien d'années tu es en exercice? En fait, Tistouk, ça existe depuis 3 ans, mais cette activité a été lancée il y a maintenant 5 ans. Et au départ, c'était une volonté que les gens puissent eux-mêmes personnaliser leurs textiles, principalement des vêtements, et donc aient la possibilité de faire du do-it-yourself. Et donc tu es installé dans la pépinière de Futé, donc ce ferme. C'est une bonne chose parce que dans le cadre de cette pépinière, justement, nous avons souhaité accueillir ce type d'entreprise pour permettre justement de travailler l'intelligence collective. Donc, tu parles de do-it-yourself. Donc, qu'est-ce que le do-it-yourself exactement? Le do-it-yourself, c'est une façon comme une autre de désigner le faire soi-même en fait. C'est les termes qu'on entend beaucoup depuis un certain temps, le handmade, le homemade. C'est avoir la possibilité de créer soi-même en fait. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi le sens qu'on y met? En fait, c'est avant tout de la créativité et puis avoir des objets uniques qu'on peut réaliser soi-même et qu'on peut offrir aussi soi-même, avoir une certaine satisfaction et puis s'exprimer tout simplement en créant. Il y a aussi l'idée, il me semble, aussi de la consommation, c'est-à-dire de faire soi-même, c'est aussi peut-être aussi mieux consommer. Voilà. Sur quel type d'atelier? Donc on a tout un tas de projets que nous souhaitons mettre en place sur le premier semestre 2020. Donc il y a des ateliers que nous allons créer avec Tistouk, en lien avec Tistouk. Quel type d'atelier pouvons-nous mettre en place justement? En fait, on va plutôt cibler un petit peu tout ce qui concerne la vie quotidienne. On va proposer des ateliers sur le textile, comment customiser, recycler, upcycler, comme on dit, récupérer des déchets textiles pour en faire quelque chose de nouveau, de neuf. On va aussi proposer de faire soi-même ses cosmétiques. Là aussi, effectivement, il y a un souci d'économiser et puis la satisfaction de choisir les produits qu'on se met sur la peau, par exemple. Et puis aussi peut-être un atelier sur réaliser les produits d'entretien et puis sur tout ce qui est récup, comme cette table, par exemple, qui a été récupérée. Voilà, c'est un bon exemple du faire soi-même. Cette table et puis toute l'installation qui a été faite ici dans cet accueil, justement, a été faite avec de la récupération. Pour quel type de public, à quel type de public on s'adresse? Là, en fait, on a voulu, avec Futé, proposer ces ateliers à un plus grand nombre, que ce soit vraiment le do-it-yourself pour tous, que ce soit vraiment accessible. Donc c'est vrai qu'on priorise quand même les enfants, mais aussi les adultes. Dans le cadre de justement cet accueil de ce public-là, nous avons aussi prévu de faire en sorte qu'il soit accessible, et pas forcément à ceux qui ont les moyens, puisque effectivement, quand on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, c'est souvent ceux qui ont les moyens qui peuvent faire. Et donc dans ce cadre-là, on va essayer de travailler justement sur une offre permettant à des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens de faire eux-mêmes, de se payer ce type d'atelier, de pouvoir faire en sorte que ce soit accessible. Dans le cadre du développement durable, c'est aussi les gestes éco-citoyens que l'on met en place. Et donc, on va essayer tout au long de l'année, à travers les communications que nous ferons sur des vidéos et sur des supports de communication envoyés dans les réseaux, des invitations à venir à nos ateliers, mais également nous avons aussi besoin d'autres ressources, d'autres personnes pouvant nous aider à porter d'autres types de projets pour pouvoir faire en sorte d'avoir une multitude de disciplines artistiques ou pas pour les proposer à l'ensemble des citoyens basés à Noisy-le-Grand ou pas d'ailleurs, et de faire que le plus grand nombre soit initié à ce do-it-yourself, se faire soi-même. Vous l'aurez compris, chez Futé, en collaboration avec
petit stock, nous allons mener ce combat, parce que c'est aussi un combat, et de faire que nous puissions vivre ensemble ces gestes éco-citoyens. Merci à tous, et puis j'espère que nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker en bas. Au revoir Laure. Au revoir Bruno.